c'est en remontant ce chemin, évidemment très dangereux, que vous pouvez tout simplement arriver à laisser la machine décider par elle-même de tuer des humains. Bonjour, je suis Phoenix, spécialiste en renseignement et en géopolitique et auteur de romans d'espionnage. Anthropic a voulu dire, nous on a quelques limites, on n'a absolument en fait aucun problème à travailler avec le Pentagone, mais il y a des choses qu'on ne veut pas faire. On ne veut pas que notre logiciel et nos capacités en intelligence artificielle soient utilisées pour la surveillance de masse. La deuxième objection, c'est les armes autonomes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne peut pas laisser des armes décider de tuer des humains sans qu'il y ait intervention humaine. Pour toute personne qui lit ou qui regarde des films, c'est un débat qui préexiste la réalité. Il y a évidemment le film des années 80, Terminator. Sarah Connor. Yes. On voit avec la guerre en Iran que l'intelligence artificielle est déjà complètement essentielle. C'est une guerre par les airs, une guerre de bombardement. Vous avez une accélération de la capacité de ciblage. La façon dont ça fonctionne, vous avez des satellites de surveillance, des sensors comme des drones sont là, des signaux radars. Et tout ça, c'est renvoyé sur les centres de data, des supercalculateurs qui vont en fait analyser toutes les données, qui sont des données de géographie, des données où on va reconnaître simplement des images. Et ensuite, la décision de cibler certaines cibles est prise, et tout ça, grâce au big data, à l'intelligence artificielle, ça peut se faire finalement à une vitesse fabuleuse. Vous pouvez très bien vous trouver dans une situation où l'humain devienne le point de blocage, qui ralentisse le process. Et d'où la tentation de déléguer de plus en plus de la prise de décision à la machine. C'est en remontant ce chemin, qui est évidemment très dangereux, que vous pouvez tout simplement arriver, sans vous en rendre compte, à laisser la machine décider par elle-même de tuer des humains ou non. Au fond du fond, c'est un débat politique entre la droite dure américaine, voire extrêmement dure, qui est au pouvoir en ce moment, et gens qui ont des opinions politiques, qu'elles soient de gauche ou de droite, beaucoup plus modérées, dont fait partie le PDG de Anthropic. Quand vous avez Pete Hegseth, le ministre de la Guerre ou de la Défense, qui parle du futur de l'armée américaine, il utilise une expression qui est AI First Warfighting Force. Ce que veulent réellement les États-Unis sous cette administration américaine, c'est de faire la guerre, d'infliger le maximum de destruction, sans aucune perte américaine. On est en train de rentrer presque dans le domaine du fantasme. On en voit la démonstration avec la guerre en Iran. Et face à ça, vous avez une autre vision, qui est la vision d'Anthropic, qui est on est parfaitement prêt à vous aider à faire la guerre Pentagone, mais il y a des limites à tout et on les pose maintenant. Et l'intelligence artificielle comme leader de l'effort militaire, on est peut-être à la même époque qu'au tout début de la course aux armes nucléaires. L'impact et les conséquences, il y a un parallèle qui est intéressant. Et peut-être tout simplement qu'il faut que les pays commencent à s'asseoir et reparler des limites qu'il faut apporter.